Donc ça se joue à 3 contre 3, c'est des matchs de 12 minutes sur un terrain qui fait à peu près l'équivalent d'un terrain de handball. Il n'y a pas de changement de côté, pas de mi-temps, et c'est celui qui marque le plus de buts qui a gagné. Ça reste accessible. Les premières sessions sont un peu compliquées. C'est vrai qu'il y a 3 choses principales à maîtriser. Il y a le pilotage du vélo, manier le maillet pour contrôler la balle, passer ou frapper. Et après, il y a aussi le côté plus sport collectif, donc se placer, se démarquer, offrir des solutions à ses partenaires. En fait, ce qui est compliqué, c'est vraiment de réussir à gérer les 3 en même temps. Le maillet, c'est quand même ce qui est le plus compliqué parce que c'est pas hyper pratique à manier en fait comme objet, mais ça reste accessible, on progresse finalement assez vite. Et puis il y a aussi, moi je trouve qu'on progresse assez vite dans ce sport parce qu'il y a une vraie communauté où tout le monde a envie que les nouveaux qui arrivent progressent en fait. Donc les championnats de France, on les organise cette année à Annecy pour la première fois. Ça va se jouer à Annecy-le-Vieux, au collège des Barattes. Il y aura jusqu'à 42 équipes d'inscrites qui viendront de toute la France. C'est au mois de juillet à la place de notre tournoi habituel, donc c'est le week-end du 14 juillet, donc c'est du 12 ou 14. Cette année, il y aura, comme tous les ans, pas mal de grosses équipes qui vont s'affronter pour vraiment jouer le titre. Il y a une équipe qui est assez ancienne qui s'appelle le Call Me Daddy. Ils sont déjà champions de France plusieurs fois, ils sont champions du monde aussi, ils ont déjà été champions du monde. En fait, le championnat de France est intéressant à venir voir si on ne connaît pas, parce qu'en fait le polo français a un niveau assez élevé de manière générale, puisque les derniers champions du monde sont français, ceux d'avant aussi. Les derniers champions du monde, la finale, c'était une équipe française contre une autre équipe française. Donc ça montre un peu le niveau. Il y aura de la musique, il y aura une buvette, il y aura des food trucks pour les joueurs et puis pour tous ceux qui veulent venir voir les matchs.